C'est à faire blêmir d'horreur un économiste libéral, mais c'était ainsi. Chaque village avait sa propre tuilerie, produisant exclusivement pour les habitants du village. La tuilerie était d'ailleurs communautaire, et l'argile était perçue comme un bien commun qu'il n'était pas question de dilapider. Les représentants de la communauté des villages, les consuls, donnaient à bail l'exploitation de la tuilerie en fixant le prix de vente et les méthodes de confection traditionnelles. De fait, d'un village à l'autre, le gabarit des tuiles rondes pouvait changer. Sur les cadastres anciens, il est fréquent de trouver des lieux-dits se référant à la tuilerie. C'est la tolière, la tuyère. Bâtie sur une poche d'argile, la tuilerie comportait un espace d'extraction, un espace de modelage, un espace pour le séchage, je suis arrivé à le dire, et enfin un four pour donner son étanchéité à l'argile. Et c'est tout de même étonnant. Ce matériau qui cru absorbe l'eau tant qu'il peut, une fois cuit, il n'en admet pas une goutte en son sein. Le moment crucial de la fabrication des tuiles était bien sûr la cuisson, car il fallait faire des tuiles non gélives, c'est-à-dire des tuiles qui ne casseraient pas net sous l'action du gel. Notons pour finir que l'existence d'une tuilerie dans chaque village avait une raison d'être, car depuis le XIIIe siècle au moins, les blés ne sont plus conservés dans des silos creusés dans le sol, mais dans des greniers, sous des tuiles qui les préservaient de la pluie, mais aussi des rats. Un soin extrême était donc porté à la toiture des maisons et des greniers qui parfois pouvaient constituer des édifices autonomes, comme le montrent des compois du XVIe siècle. Prendre à bail la tuilerie était une affaire si la demande était forte, sinon cela s'apparentait à une sorte de service public comme le bac du bac à traille sur la rivière. C'est ainsi que l'on voit parfois de gros propriétaires paysans prendre le bail de la tuilerie à leur compte, alors que jamais ils ne prennent la charge du batelier. Certains pouvaient avoir des informations que d'autres n'avaient pas, ce qui les poussait alors à renchérir lors des enchères du bail de la tuilerie, car c'est bien là le système des enchères qui présidait à sa dévolution.